Depuis plus de 10 ans, l'OL exporte son savoir-faire à l'étranger à travers les performances de ses équipes masculines et féminines et la réussite de son académie. Le club compte également de nombreux partenaires, en Chine, à Pékin et à Shanghai notamment, au Sénégal, dans le club du Dakar Sacré-Cœur, au Liban, à l'Atlético SC de Beyrouth, au Vietnam avec la Fédération de football d'Ho Chi Minh Ville et en Corée du Sud avec Jeonbuk Hyundai Motors FC. Chaque mois, OL Football Community vous emmène à la découverte de ces hommes et de ces femmes qui font l'OL à l'étranger et défendent les couleurs du club partout sur la planète. Pour ce 7e numéro de la saison, direction l'Espagne et la région de la Catalogne, où l'Olympique Lyonnais a affronté le FC Barcelone pour sa 10e participation à un 8e de finale de Champions League. Si la qualification n'a pas été au rendez-vous, malgré ce but de Lucas Touzard, cette action a volé. Oui, la réduction du score, c'est Lucas. Le club a pu compter au Camp Nou sur le soutien de la planète OL. Avant la rencontre, ses différents clubs partenaires à l'international, notamment le Dakar Sacré-Cœur, l'Atlético Liban et la Fédération d'Ho Chi Minh Ville au Vietnam, se sont mobilisés derrière l'équipe de Bruno Genesio. On est tous avec OL dans le match de Champions League contre Barça. Nous sommes Olympique Lyonnais. La Benfica. Impossible n'est pas lyonnais. Et ensemble, on va le faire. Go OL. Allez l'OL. Cette double confrontation face au FC Barcelone a été l'occasion aussi d'une grande première. Les robots des fondations des deux clubs se sont retrouvés autour d'un projet commun. Faire vivre ce match exceptionnel de l'intérieur à de jeunes patients supporters du club. C'est super d'être aussi près des joueurs avant un grand match comme celui-là. Et c'est une très bonne expérience de pouvoir visiter leur vestiaire. Il n'y a pas tout le monde qui a cette chance, donc ça me fait énormément plaisir. Ça va, bien quoi, tranquille. Première fois que le robot se déplace, ouais, donc, mais c'est un peu particulier, c'est parce que la Fondation Barça et la Fondation Avidal ont eux aussi un robot et on les avait invités au match aller, donc forcément ils nous ont invités pour le match retour. Un match, ils sont un peu plus ouverts, mais là, t'as vu, ils sont quand même bien. Oui, non, mais il faut qu'ils soient complets. Ouais. Puis ça va, il y a pas mal de joueurs qui sont arrêtés. Ouais, c'est ça, ouais. Je me sens très chanceux puisqu'il n'y a pas tout le monde qui a le droit d'être là-bas, de pouvoir voir tout ça. C'est une chance incroyable, donc je peux que me réjouir. Retour en France et direction les terrains d'OL Academy à Meyzieu avec la visite d'une délégation du club partenaire de Beijing Gao. L'occasion pour ces jeunes footballeurs chinois âgés de 10 ans d'affronter leurs homologues de l'Olympique Lyonnais lors d'une rencontre amicale particulièrement disputée. Un séjour d'une semaine que ces jeunes Chinois ne sont pas prêts d'oublier et qui sera assurément formateur pour cette délégation emmenée par l'entraîneur de l'OL détaché en Chine, Étienne Gaury. C'est une magnifique opportunité pour les enfants de pouvoir voir ce qui se fait de mieux du coup en Europe et notamment ici en France avec le club de Lyon. C'est le Beijing Huawei, le club partenaire du coup de Lyon en Chine. Et du coup représente également du coup toutes les valeurs de Lyon partout en Chine quand ils se déplacent. Et c'était important pour nous de venir ici aujourd'hui faire un match amical contre cette belle équipe de Lyon en U11. Des nouvelles à présent des équipes fanions de nos clubs partenaires à l'international. Le Dakar Sacré-Cœur continue de jouer les premiers rôles dans le championnat de Ligue 1 sénégalaise avec une 4e place, mais aussi une qualification en Coupe nationale après une victoire 2-0 sur Djamono Fatick. En revanche, la saison reprend à peine en Corée du Sud, où le club partenaire de Jeonbuk Hyundai Motors FC s'est doté d'un nouvel entraîneur, le portugais José Moraes, ancien adjoint de Mourinho à Chelsea et au Real Madrid. O que ele deixou bom é uma equipa campeã.
E isso é o mais importante. Espírito de jogadores que sabem como ser campeões e estão acostumados a ser campeões. E penso que isso é muito importante. Hyundai Motors FC repart encore cette saison avec de grandes ambitions. Conserver son titre de champion de K-League en Corée du Sud et aller pourquoi pas décrocher en fin de saison la Ligue des champions asiatiques pour la 3e fois de son histoire.